invite maintenant à traverser l'Atlantique et continuer le voyage en Amérique du Sud, précisément au Chili, à nouveau. Les derniers deux mouvements d'une suite en hommage à un des plus grands artistes du Chili, Víctor Jara. Il était connu comme chansonnier, surtout, mais il était aussi acteur, directeur de théâtre, il était musicologue, compositeur, poète, écrivain, etc. C'était un artiste intégral. C'était lui aussi une des premières victimes du coup d'État au Chili qui a débuté un 11 septembre 1973. Et quand l'armée de l'air a bombardé le palais présidentiel, pendant que le président Salvador Allende, il était à l'intérieur, sous les bombes, et défendait le palais présidentiel, les armes à la main. Il est d'ailleurs mort en combat. Une grande leçon de courage pour ceux qui nous gouvernent actuellement. Et d'ailleurs, Salvador Allende, on peut être d'accord ou pas avec ses idées, peu importe, c'était un patriote. C'était quelqu'un qui jusqu'au bout a défendu sa patrie et il l'a payé de sa vie. Quand il était à la fin complètement acculé par les tanks de l'armée, des militaires putschistes, c'était une seule partie de l'armée. Il a refusé de se rendre. On lui avait proposé un avion pour partir avec sa famille, lequel allait être certainement mitraillé, mais il ne voulait pas choisir le déshonneur, il a choisi la mort. Et d'ailleurs lui-même, la dernière balle qui lui restait, c'était pour lui-même. Donc il s'est tiré une balle dans la tête plutôt que de se rendre. C'était aussi un symbole fort vis-à-vis des traîtres de l'armée, d'une partie de l'armée chilienne qui s'était vendue à l'impérialisme américain, et ce coup d'État a été organisé non pas pour sauver le pays du communisme, du péril rouge, mais pour implanter le néolibéralisme au Chili, qui était devenu d'ailleurs un laboratoire néolibéral. Tout ce que nous avons actuellement en Europe et partout dans le monde, ça a commencé au Chili, le Chili de Pinochet. La première chose qu'il a fait, c'est faire venir les Chicago Boys et donner tout le pays, les forêts, les montagnes, la mer aux multinationales. Et bon, lui, bien sûr, il recevait pour lui et sa famille et ses proches. Donc, l'armée chilienne, quand elle a eu, juste après l'indépendance, le Chili a suivi a eu comme modèle la France. D'ailleurs, beaucoup de symboles républicains sont inspirés du modèle français. Mais l'armée chilienne était formée par l'armée prussienne de l'époque. Et l'armée prussienne avait un code d'honneur que seul le président Allende a respecté et a appliqué. C'est-à-dire, un soldat ne se rend jamais, et il gagne la dernière balle pour lui-même. Et c'est ce qu'il a fait, et c'était le message fort qu'il a voulu donner à ces militaires traîtres. Voilà. Alors, quelques jours après, non, le même jour, le chansonnier dont je vous parlais, Víctor Jara, plutôt que de se planquer chez lui, il est sorti. Et il est sorti avec sa guitare pour aller prêter main forte aux étudiants qui s'étaient barricadés à l'université. Allez, on va aller avec eux, je vais chanter pour eux. Et voilà, il était là, ils ont été encerclés par l'armée, ils ont été tous arrêtés, on les a emmenés dans un stade qui était transformé en camp de concentration. Il a été torturé, sachant qu'il était guitariste, ses mains ont été écrabouillées par les crosses de fusil, comme ça, et en public d'ailleurs pour l'humilier. Et il continuait, paraît-il, par certains témoignages, il continuait à chanter. Il chantait la célèbre chanson Venceremos. Je ne sais pas si certains se souviennent de cette chanson quand les exilés chiliens sont arrivés ici en France. Et ensuite, il a été tué de 42 balles, comme ça, lentement, comme ça, mort lente. Puis après, il a été jeté quelque part sur le bord d'une route. Voilà, Víctor Jara, c'était un résistant, un patriote. Et un grand exemple pour les artistes d'aujourd'hui qui devraient être engagés, et on ne sait pas où ils sont, malheureusement.
Voilà, alors ce sont deux mouvements, deux pièces qui appartiennent à un grand hommage à Víctor Jara, la suite hommage à Víctor Jara du compositeur chilien Juan Antonio Sánchez. Le premier mouvement, c'est donc la partida, le départ, et ensuite En tus manos abiertas, dans tes mains ouvertes. Référence bien sûr à ces mains qui ont été massacrées, mais aussi référence à une de ses chansons qui rendait hommage au père du mouvement syndicaliste chilien, Luis Emilio Recabarren, qui dit Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor. Je mets dans tes mains ouvertes ma guitare de chanteur. Marteau des ouvriers, comment dire, comment s'appelle, le labour des paysans, etc. Voilà. Et le disque, qu'on avait tous à la maison, le vinyle, qu'on appelle vinyle aujourd'hui, 33 tours, avait une photo de deux mains d'un paysan, de mains rocailleuses, voilà, de paysans. Donc, En tus manos abiertas. Hommage à Víctor Jara.
Thank you.